Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce soir. Après plusieurs semaines de mobilisation syndicale, le gouvernement a relevé le salaire minimum à 1000 gourdes. Une décision accueillie avec réserve par les travailleurs de l'industrie manufacturière qui estiment que cette augmentation reste largement insuffisante. Le projet de décret électoral qui doit fixer le nombre minimal d'adhérents requis pour qu'un parti puisse inscrire des candidats aux prochaines élections et qui prévoit que les partis obtenant des résultats jugés insuffisants pourraient être exclus du processus électoral pendant plusieurs années suscite déjà des réactions. Pour l'économiste Joseph Harold-Pierre, ces mesures pourraient favoriser l'émergence de partis plus solides et crédibles. Et puis au fil des jours, la question sécuritaire demeure centrale dans l'organisation des élections. Le Conseil électoral provisoire multiplie les consultations avec les forces de sécurité du pays afin de créer les conditions nécessaires à la tenue d'un scrutin crédible. Des discussions ont également été engagées avec la force de répression des gangs afin d'évaluer les risques. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La hausse du salaire minimum à 1000 gourdes par le gouvernement a été saluée par des employés de l'industrie manufacturière en dépit de leur insatisfaction. Cette décision fait suite à plusieurs semaines de mobilisation des syndicats du secteur pour exiger une augmentation du salaire journalier à plus de 3000 gourdes. Le passage de 685 gourdes à 1000 gourdes, soit une augmentation de 31,5%, est loin d'être suffisant par rapport au coût de la vie, ont déclaré des salariés rencontrés à la Sonapi ce mardi. Toutefois, ces derniers s'y résignent, préférant voir dans cette décision des autorités une lueur d'espoir. Suivez ce reportage signé Gerbijan. Il y a deux qualités de salaire. Il y a un salaire minimum pour 8 jours, 8 heures de temps, et il y a un salaire production. Dans le salaire, ça nous d'accord sous lit pour 1000 gouttes là, c'est pour salaire par jour. Là. C'est la syndicaliste Yannick Etienne de l'organisation Bataille Ouvrier qui a été sollicitée par le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, pour annoncer la nouvelle. À l'instar du gouvernement et du patronat, Madame Etienne se dit globalement satisfaite de la fixation du salaire minimum à 1000 gourdes pour une journée de 8 heures dans le secteur de la sous-traitance. Mais après échange qui vient de fait, nous d'accord pour que nous acceptions proposition de 1000 gourdes et par jour et pour secteur et sous-traitance là. Mais nous d'accord, c'est parce que premièrement, il y a qu'un compte de dernier rapport que CSS a lui-même fait et côté que proposition que CSS a fait, c'était pour salaire minimum, c'est segment F là, c'était 950 gouttes. 24 heures après la révision du salaire journalier, les réactions se multiplient à la Sonapi. Nous y rencontrons des ouvriers durant leur pause déjeuner, bien qu'il soit impossible d'accéder au parc industriel. Devant l'une des entrées, Rosemène livre ses premières impressions sur ce nouveau montant. Il était petit, j'en lié à même il pas gros moyen, mais il a aidé nous avec ça, il a aidé nous en attendant, mais pas bon pour nous parce que toute bagaille cher. Bon, qui ça me dit? Nous dit en tous les cas, nous dit merci quand même, nous contents parce que malgré nous te prendre la ria, nous t'avons demandé 6000 gouttes, tu vas jamais ballon mais ça nous contents avec quand même, nous dit merci quand même, nous dit merci. Non, il va jamais bon pour nous toujours. Je dis à nous 1000 gouttes, mais il va jamais fin bon pour nous. Moi, c'est bon nous $300 et plus ou moins pour nous. Moi, je sorti route 9, je paye machine $80 aller-retour, $90 machine, il va bon pour nous. Bien que les 3000 gourdes initialement espérées n'aient pas été obtenues, les salariés finissent par se résigner. C'est notamment le cas de Jérôme, victime d'un accident de travail il y a quelque temps. Il s'apprête à se rendre à l'hôpital pour ses examens de suivi. Bon, après, c'est pour moi. Bon, quand même, sont mes affaires, mais quand même, il faut un petit bagage, quand même, parce que c'est un monnaie épice par rapport avec toute bagaille qui, selon les bagailles, monté déjà. Ou les bagailles, dans la rue, tout ça, moyen de transport, manger, toute bagaille, ça. Ce réajustement salarial est le fruit de plusieurs semaines de lutte acharnée dans les rues pour contraindre les autorités à agir, rappelle Raphaël, employé au parc industriel depuis plus de 4 ans.
Selon lui, la dégradation du climat social et les crises persistantes qui minent le quotidien nuisent à la mobilisation, une situation qui fragilise les mouvements syndicaux. Il faut d'accord parce que pays là, j'aimerais là, le président, le premier ministre, il n'a pas accepté. Si le président, ok, pas de problème, il a toujours été là, il a toujours venir tout. Pour l'heure, les employés attendent avec impatience la publication du décret officialisant cette décision. Le ministre de l'Économie, Serge Gabriel Collin, a précisé que cette augmentation concerne l'ensemble des segments. À titre d'exemple, le salaire des personnels de service à domicile passe de 350 gourdes à 500 gourdes, tandis que celui du segment G, concernant les agents de sécurité privée, passe de 615 à 900 gourdes pour une journée de 8 heures. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire a transmis à l'exécutif un nouveau projet de budget en préparation des prochaines échéances électorales. Dans un contexte marqué par des incertitudes institutionnelles persistantes, parallèlement, un projet de décret électoral est actuellement à l'étude. Ce texte introduit des critères plus stricts pour la participation des formations politiques. Parmi les principales dispositions figure l'obligation pour les partis de justifier d'un effectif minimal de 30 000 membres. Le projet prévoit également un dispositif de sanctions graduées. Les partis obtenant des résultats jugés insuffisants pourraient être exclus du processus électoral pour plusieurs années. Ces mesures présentées comme un effort de rationalisation du paysage politique suscitent déjà des interrogations quant à leur impact sur le pluralisme et l'inclusion démocratique. Face à l'émiettement du paysage politique haïtien, l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre exprime son soutien aux nouvelles dispositions du décret électoral. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a notamment salué les critères de représentativité, imposant un seuil minimal de 30 000 adhérents ainsi que des résultats électoraux probants pour la suivi des partis. Pour ce spécialiste des politiques publiques, cette exigence constitue un levier nécessaire pour rationaliser l'espace démocratique et favoriser l'émergence d'une véritable classe politique structurée en Haïti. Suivez l'analyse de Joseph Harold-Pierre. Les que l'élection a fait en bouille vidé. Il y a un temps devant, il n'y a pas fait rien, il y a un dernier jour pour faire l'élection bouille vidé. Donc c'est normal, il y a les votes, il y a problème de sécurité, il y a toute qualité de problème. Bon, il faut nous voir question de sécurité, nous, dans le cadre d'élection. Parce que l'élection, ça, il y a un jeu administratif. Et journée aujourd'hui, il y a un registre électoral. Pour qui ça, nous pas tout utiliser base. Bon, il est difficile qu'on y a à cause de tout le monde qui déplace. Mais qui garantit nous gagnons que nous va voter? Ça qui est presque certain, ou a gagné, ou pas gagner une forte participation électorale dans ce contexte-là. Li en décrescendo depuis 90 jusqu'à journée aujourd'hui, et contexte aujourd'hui plus défavorable que tout contexte qui passe, il est évident qu'on ne peut pas gagner pile monde. Et raison de plus pour séparer les affaires, réforme constitution, ça mettre à côté. Et le gouvernement, ça n'a pas d'autorité pour ça, on ne va pas entrer dans la théorie politique. Maintenant, même si pas de forte participation, pour qui ça? Il est fondamental pour nous voter dans l'élection par là, pour qui ça? C'est parce que, dans la compréhension PAM, le contexte qu'on est là, il peut être beaucoup plus favorable pour transition politique dans le pays d'Haïti, même passé 86, je répète. Contexte qu'on y est là, il peut être beaucoup plus favorable pour mettre le pays à son rail de développement économique avec politique, même plus passé 86. Pour qui ça? Dans l'élection 90, eh bien, où tu as gagné des acteurs qui te voulaient porter projet, qui te voulaient transformer ça, mais il y a une compréhension, question politique, économique, sensibilité géopolitique qui pas là. Et question ça le fondamental. C'est un contexte émotionnel. Oui, en fait, euphorie. Mais je ne dis pas, ou il y a des gens qui comprennent question politique, il y a pile de gens qui question économique, qui ont sensibilité à la question géopolitique. À m'abdou bien, gens qui pour porter projet ça, c'est gens qui capable parce que l'acteur international déterminant, ou gagner l'autorité intellectuelle ou gagne conviction pour parler avec moun sa yo et pour orienter pays vers le développement économique. Donc ou gagne type de moun sa aujourd'hui je pense que c'est yo et ensuite ouais
qui discours populiste si là qui crase le pays. Donc ça veut dire que nous avons un contexte particulier pour nous voter autant que possible pour mettre le pays sous rail. Ma réponse à la question est d'ordre plutôt politique de la science politique, que statistique, parce que mon question m'a posé, c'est d'ordre statistique ou bien administratif. Question administrative, il faut que le gouvernement assume responsabilité pour l'élection faite et pour faire bien. Et ça c'est une, mais il faut qu'on aille voter tout parce que nous avons un contexte particulier qui fait que une population très jeune qui gagne un pile déception, mais qui voulait ça changer. Toujours dans ce chapitre, le Conseil électoral provisoire a rencontré le lundi 4 mai les responsables de la force de répression des gangs afin d'évaluer les conditions sécuritaires indispensables à l'organisation des prochaines élections. La délégation du CEP menée par le directeur exécutif Hubert Antoine s'est entretenue avec la voix BIP responsable des affaires politiques de la FRG. Au cours des échanges, le représentant de la force a détaillé sa mission de lutte contre l'insécurité, tandis que les deux parties ont insisté sur l'urgence d'instaurer un climat de stabilité pour protéger les électeurs. Bien que le défi majeur demeure la présence de groupes armés dans plusieurs zones du pays, le CEP a réaffirmé sa volonté de renforcer la coordination avec les forces de sécurité afin d'anticiper les risques. Aucun calendrier électoral n'a toutefois été annoncé à l'issue de cette réunion. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Association des sages-femmes d'Haïti a organisé une journée de réflexion sur la situation des professionnels de santé de cette catégorie. Seulement environ 250 sont recensés sur le territoire national, alors qu'il en faudrait 2000 pour desservir la population en vue de réduire la mortalité maternelle. Des conférences débats, des ateliers d'échange, entre autres, se sont déroulés dans le cadre de cette initiative, marquant la Journée internationale des sages-femmes. L'occasion pour les membres de l'association d'encourager davantage de jeunes à parfaire leurs connaissances dans ce domaine et de demander aux autorités étatiques de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité opérationnelle de cas professionnels de santé. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La sagesse peut être considérée comme une qualité chez une femme, au point de dire c'est une femme sage. Mais quand on dit sage-femme, c'est une expression qui peut avoir différentes connotations, plus précisément dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'une sage-femme? Le mot sage-femme, c'est un mot épicène. Okay? On est capable d'utiliser ni pour garçon ni pour fille. Donc c'est un mot composé. Donc, ouais, c'est sagesse plus femme. Donc, c'est un monde qui a une connaissance sur santé femme. Donc, c'est ça que fait le mot ça lui-même, il a tout sens. La directrice exécutive de l'Association des sages-femmes se veut être claire et précise en ce qui concerne la mission de cette catégorie de professionnels de santé. C'est une catégorie de professionnels qui gagnent assez de compétences pour être capable de détecter, diagnostiquer, détecter, prendre en charge et traiter des séries de complications qui ont rapport avec santé maternelle, néonatale, santé sexuelle et reproductive. Professionnels sages-femmes dans les mêmes lycées en catégorie de professionnels qui sont capables de gérer santé femme, ok, en général, et surtout période grossesse là, les nous dit avant grossesse, pendant grossesse et même après grossesse ou bien après accouchement. Au total, environ 250 sages-femmes ont été recensées sur tout le territoire national, selon un rapport publié en octobre 2025 par la dite association, alors qu'il faudrait près de 2000 sages-femmes pour répondre aux besoins maternels de santé. Même Confédération internationale des sages-femmes qui lance pétition mondiale 1 million de sages-femmes de plus là, il parlait de sages-femmes, il parlait de séries de professionnels qui formaient de qualité et que programme de formation ils répondent avec normes standards là. Donc c'est pas juste dire nous besoin de sages-femmes pour sages-femmes, mais c'est des séries de professionnels qui vraiment bien équipés pour capable réduire quantité et mortalité maternelle. Parce que pour sages-femmes est capable réduire tout ça nous dit là, pour capable tout avantage que nous dit là, faut que sages-femmes qui bien équipées et bien formées et bien sûr qui gagnent tout ça qui est nécessaire à disposition le tout pour le service communautaire. Une sage-femme n'est pas une infirmière, précise la directrice. C'est une autre catégorie de professionnels avec pour objectif
la réduction de la mortalité maternelle. C'est un monde qui est là pour accompagner les femmes, sur ça qui vient pour eux ensemble avec santé sexuelle, santé reproductive, santé maternelle, santé néonatale, qui prend cas femmes depuis les fait former ça les ménages jusqu'à la ménopause, ça que nous relais en Haïti reté. S'agissant des hommes ou des femmes qui exercent ce métier, les deux s'appellent sages-femmes, précise la directrice exécutive, regrettant en même temps que la quantité disponible pour la population soit moins de 300 qui répondent obligatoirement aux critères pour exercer le métier. Voici le rappel des titres à la une de ce mardi. Après plusieurs semaines de mobilisation syndicale, le gouvernement a relevé le salaire minimum à 1000 gourdes. Une décision accueillie avec réserve par les travailleurs de l'industrie manufacturière qui estiment que cette augmentation reste largement insuffisante. Le projet de décret électoral qui doit fixer le nombre minimal d'adhérents requis pour qu'un parti puisse inscrire des candidats aux prochaines élections et qui prévoit que les partis obtenant des résultats jugés insuffisants pourraient être exclus du processus électoral pendant plusieurs années suscite déjà des réactions. Pour l'économiste Joseph Hérolpierre, ces mesures pourraient favoriser l'émergence de partis plus solides et crédibles. Au fil des jours, la question sécuritaire demeure centrale dans l'organisation des élections. Le Conseil électoral provisoire multiplie les consultations avec les forces de sécurité du pays afin de créer les conditions nécessaires à la tenue de scrutins crédibles. Des discussions ont également été engagées avec la force de répression des gangs afin d'évaluer les risques. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.